nous avons ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Donc le cycle cellulaire, c'est très important parce que lorsque la cellule, avec la mitose, va séparer ou diviser l'information génétique dans ses chromosomes, on doit s'assurer que à la fin, on a des cellules qui ont la même information génétique. Donc voyons voir comment est-ce qu'on peut organiser ça. Donc moi, je vais commencer ici comme étant ma première partie. Donc je vais mettre A. C'est ici que je vais commencer. Donc, j'ai une cellule fille et juste avant, on avait une cellule qui a été divisée. Donc, j'ai mes deux cellules filles ici. Donc, d'une certaine façon, ici, on pourrait avoir un autre cycle cellulaire qui commencerait. Alors ici, on a une cellule fille et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ou la deuxième partie, c'est qu'on a la première phase de croissance et de préparation. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a notre information génétique, assez pour produire une nouvelle cellule. Maintenant, celle-ci va croître, donc on va avoir une croissance. Donc ici, qu'est-ce qui va arriver? On va se retrouver avec une cellule qui est plus grosse, avec le même type d'ADN ici. Et il y a un arrêt ici, parce que le corps va dire, OK, moi je veux savoir, est-ce que j'ai une cellule qui a une croissance, donc qui est prête à pouvoir doubler notre ADN ici. Et est-ce qu'elle est prête à commencer? Si c'est prêt, à ce moment-là, on va pouvoir continuer. Si ce n'est pas prêt, alors soit qu'il y a une attente ou cette cellule est recyclée et on va passer à un autre cycle pour avoir une nouvelle cellule. Donc, cet arrêt est très important pour vérifier. Prochaine partie, on a la réplication de l'ADN. Donc ici, nous avons notre cellule et donc nous allons ici avoir à la fin notre double hélice. Et notre double hélice est importante parce que on a besoin de revoir le même type d'ADN qu'il y avait au début ici avant la division. Et dans un instant, je vais ajouter une diapo qui explique un peu cela. Maintenant, une fois que ça s'est fait, on doit avoir une deuxième phase de croissance et de préparation. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on double l'ADN, on utilise des ressources, celle-ci va continuer sa croissance et se préparer. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'ici, on a un autre arrêt et un autre test. Cet arrêt ici, qu'est-ce que c'est? Le corps dit, OK, j'ai une cellule qui a une deuxième phase de croissance. Théoriquement, on a une cellule qui était similaire à celle qui était initialement. Mon ADN satisfait l'ADN du reste du corps. Et si c'est le cas, on va continuer. Si ce n'est pas le cas, la cellule est recyclée de façon à ce qu'elle ne puisse pas causer des problèmes dans le corps. Si on passe cet arrêt ici et on passe le test, on a donc la partie G où on a la division et c'est cette mitose où on va avoir les 4 phases de la mitose. Alors ici, on a les 4 phases qui va nous donner nos deux cellules filles. Et rendu ici, on se retrouve avec l'étape A et ça continue toujours comme ceci. Alors, certaines cellules, ça se passe plus rapidement. Par exemple, les muscles des bras, si on va au gym, on va fatiguer nos cellules, on va briser des cellules, on va s'assurer que le corps dit « Oh, pour la prochaine fois, j'ai besoin de nouvelles cellules. » Et bien sûr, le cycle cellulaire va créer de nouvelles cellules pour grandir ou augmenter le volume musculaire pour que la prochaine fois qu'on va au gymnase, on ait plus de cellules et donc être capable de forcer un petit peu plus fort. Et c'est pour ça que les personnes qui vont au gym et qui font de l'haltérophilie ou des poids haltères finissent par avoir une augmentation de la masse musculaire. Et ça, bien sûr, c'est la petite histoire où est-ce que... Alors ça ici, ce sont toutes les étapes comme nous disions. Alors c'est ça. Alors, donnez-moi un instant, je prépare la prochaine diapo et on va terminer. Alors, comment peut-on doubler l'ADN? Maintenant, c'est sûrement plus compliqué que cela, mais voici une simplification de ce que pourrait être le doublement de l'ADN. Maintenant, comme je dis, pour ceux qui sont intéressés à aller plus en profondeur, il y a plein d'études, ceux qui adorent la biologie, vous pouvez le faire. Mais l'idée ici, c'est pour comprendre comment est-ce qu'on peut, après une mitose, avoir
l'information nécessaire pour avoir un doublement de l'ADN qui est identique. Alors ici, j'ai pris mon dessin précédent avec mes 4 codes génétiques et je les ai ici. Alors, durant la mitose, qu'est-ce qui arriverait? Il y aurait une division ici. Et qu'est-ce qui arriverait? C'est qu'on a c'est comme une fermeture éclair. Notre ADN ici ouvre comme cela. Et donc, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve avec 2 moitiés. Je veux vous mentionner encore que c'est une simplification, mais ça permet de bien comprendre ce qui se passe. Donc, on a ici la cytosine et la guanine. On a ici la thymine et adénine, cytosine et guanine. Donc, on a encore les paires qui sont là, mais ils sont maintenant éloignés. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque on a notre division, il y a un autre processus qui dit « OK », qui va lire cela et va dire « OK, ici j'ai une guanine, donc à quelque part j'ai besoin d'une cytosine. Ici j'ai une guanine, j'ai besoin d'une cytosine, une adénine, j'ai besoin d'une thymine. » Ici, qu'est-ce qu'on aurait? On a ici un autre procédé qui va de l'autre côté. On dit, on a une cytosine, on a donc besoin d'une guanine. Ici, on a besoin d'une guanine, thymine, donc on a besoin d'une adénine. Et donc, le processus, c'est qu'on crée le code nécessaire de façon à ce qu'on peut avoir les codes qui sont identifiés. Donc, ici, on a l'adénine qui va avec thymine. On a cytosine qui va avec guanine, ça c'est un G. Adénine, thymine, et ainsi de suite. Et on va doubler notre ADN. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On a le même procédé. Donc, si on est pour regarder chacun de ceux-ci, on peut voir que c'est exactement la même information. Donc, si j'étais pour prendre ce bout et ce bout, disons qu'on prenait un bout, alors un gène par exemple, on remarquerait que c'est exactement la même information génétique. Alors en étant la même information génétique, on se retrouve donc avec ici l'ADN qui est d'une certaine façon et on a encore l'ADN qui est identique. Et donc à la fin de la mitose, à la fin du doublement de l'ADN, on se retrouve avec 2 cellules avec chacun leur noyau et dans chacun des noyaux la même information génétique. Donc, durant la mitose, on a donc une cellule mère qui va nous donner 2 cellules filles plus petites avec des informations génétiques. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cellules filles, il y a ce qu'il faut. Donc, comme on peut voir ici, il y a une différence. Mais à la fin, ces cellules filles vont créer une cellule avec tout ce qui est nécessaire et donc, on peut voir qu'ici, on a notre cellule qui est, suite à la mitose, qui est identique à la cellule mère qui est ici. Mais puisqu'on avait 2 cellules filles, on a donc 2 cellules. Donc, ça nous permet d'avoir, à partir de 2 cellules. Et donc, il peut y avoir on peut avoir des nouvelles cellules. Et bien sûr, pourquoi est-ce qu'on veut de nouvelles cellules? Voyons voir. C'est qu'il peut y avoir la croissance, on a un organisme qui grandit, on peut avoir des réparations, donc on a des cellules qui ont besoin d'un peu de réparation pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien, ou on peut remplacer certaines cellules qui sont vieilles et qui ont besoin d'avoir des nouvelles cellules pour bien faire fonctionner le corps. Donc, lorsqu'on est jeune, il y a dans la jeunesse de la croissance, on répare les cellules et on les remplace. Par contre, lorsqu'on est adulte, ici, il n'y a plus de croissance. Il y a de la réparation et on remplace ici. Alors sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les indiquer et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.